Regard croisé, nous y voilà. Ce soir, on va parler du Madagascar. Le nouveau président Rajoelina, après serment, on ira en République démocratique du Congo. L'Afrique australe appelle au respect de la souveraineté de Kinshasa. Le Burkina, pourquoi Kabatieba a démissionné, et le Togo, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle invite les députés à revoir leur copie. On débute avec David Diagbavi. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir Dimas. Dimas Tikoto qui signe le grand retour. Bonsoir Dimas. Ouais. Bonsoir Samuel, bonsoir David. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent en direct sur la TV. On dirait qu'on a décidé de reprendre ensemble. Ouais, vraiment, c'est bizarre. David aussi est parti dans le froid là. Pour revenir, j'espère que tu ne nous as pas ramené les tout et autres du froid là. En tout cas, et merci donc à... Mais il manque... Akoli. Akoli, Merci à tous et à chacun pour la fidélité. Le Madagascar, pour débuter, le président élu le mois dernier, André Rajoelina, a pris ses fonctions samedi après avoir prêté serment à Antananarivo devant les 9 juges de la Haute Cour constitutionnelle. Conformément à la Constitution, André Rajoelina a juré d'exécuter dans la vertu sa fonction de président de la République de Madagascar et d'utiliser ses pouvoirs pour garantir et renforcer l'unité nationale et les droits de l'homme. Dimas, est-ce qu'on peut dire que André Rajoelina, qu'on a déjà vu aux affaires pendant au moins un peu plus de 5 ans, c'est un nouvel homme qui revient? Si vous voyez, vous suivez bien le champ politique malgache, c'est toujours le même visage, les mêmes visages qui animent ce champ. Et donc, ça ne nous étonne pas trop que ce soit lui. Mais ce qu'on peut souhaiter vraiment là-bas, c'est que ce soit réellement le dénouement de la crise qui secoue ce grand pays jusqu'à maintenant. Parce que c'est l'un des pays africains qui connaît bien ce qu'on appelle le désordre, où les acteurs politiques se comprennent difficilement. À l'image de tout le continent d'ailleurs. Et donc nous pensons que réellement avec cette élection, il va avoir un dénouement définitif de la crise et que ce pays se remette réellement en selle. Alors, David Diagbavi, André Rajoelina, je l'ai déjà rappelé, a dirigé le Madagascar. On l'a vu s'essayer à la chose avec un bilan plus ou moins mitigé selon beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la légitimité populaire qu'il avait, parce que depuis là, il emportait avec lui l'image de Poutine, maintenant, c'est le nouveau qui est là, le président légitime qui tire son mandat du peuple? Oui, et je pense qu'il a besoin de cette légitimité pour véritablement asseoir sa politique, celle qu'il avait déjà débutée avec le départ de l'ancien président et son arrivée au pouvoir. Pendant les 5 années au cours desquelles il a dirigé le Madagascar, il a quand même pu réussir à apporter quelques changements dans certains domaines, justement parce que l'ancien président Marc Ravalomanana avait été taxé de tous les noms, de dictateur, etc. Mais lui, déjà dans sa fonction, puisqu'il était maire de la capitale malgache, il a su véritablement imprimer un nouveau visage au Madagascar. Malheureusement, les conditions dans lesquelles il était arrivé au pouvoir l'avaient forcé à rendre le tablier. Et c'est ce qui avait aussi fait. Pourquoi tu parles de malheureusement? Oui, parce qu'il était arrivé au pouvoir à la suite des manifestations politiques, à un moment où le Madagascar traversait une période assez instable et il n'était pas venu pour s'installer définitivement. Il a dit qu'il dirigeait une transition qui a permis au Madagascar de se repositionner avec les élections qui ont vu élire l'ancien président. Voilà. Et donc, à la suite de ces 5 années d'exercice du pouvoir, il a accepté de rendre le tablier et il est retourné dans ses affaires pour véritablement se reformer dans ce qu'on peut appeler l'exercice de la fonction présidentielle. Et c'est en cela que sa candidature avait suscité beaucoup d'engouement au Madagascar, puisque beaucoup voudraient qu'il revienne. Il y avait déjà les 3 ténors,
le président Marc Ravalomanane, l'ancien président, et Ange Rajoelina. Et donc, beaucoup misaient beaucoup plus sur ce président, l'actuel président, parce qu'il avait déclenché beaucoup de chantiers. Il a, en 5 années d'exercice de pouvoir, il a quand même pu réussir à changer un peu le visage du Madagascar, contrairement à son prédécesseur, mais malheureusement la pauvreté a fait. Moi je parle de Ravalomanane, celui qu'il était venu remplacer. Et donc dans son discours de campagne, il a mis l'accent sur le respect des droits de l'homme, sur le développement du Madagascar. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la légitimité que lui confère cette élection, il a les mains libres pour véritablement travailler et faire, comme le disait Dimas tout à l'heure, faire renaître le Madagascar qui a pendant très longtemps subi les affres de la crise politique. Alors, Dimas le rappelait tout à l'heure, au Madagascar, c'est le même visage, mais ce qui est étonnant quand on regarde un peu André Rajoelina, il est très jeune, 43 ans si je m'abuse. Il est né en 74. Un visage pouponneux, là, on dirait encore un bébé. Mais comment il arrive à... En tout cas, c'est comme ça ils sont, c'est leur faciès. Comment il a réussi à s'imposer sur la grande île? Vous savez qu'il était dans le pop, dans la vie culturelle, c'est là où il a tiré. C'est un DJ, dans l'événementiel. Et donc, c'est là où il a tiré, premièrement, sa popularité. Parce que, toute la jeunesse le suivait. Il est à la page, il est à la mode, quoi. Et donc, il a bâti sa popularité là-bas. Et selon les confrères avec qui on a échangé, c'est un président aussi très débonnaire. Non, envers la jeunesse, il accompagne les projets, il est sur des chantiers avec les jeunes. Et donc, il est immédiatement vu par la jeunesse comme l'espoir de demain. Étant donné qu'il est jeune et qu'il arrive à s'imposer avec des actes, avec des accompagnements matériels, je pense que ça l'a vraiment boosté. Et ça a fait que les autres qui venaient sont regardés comme la vieille école. Et que lui, il a réussi à s'imposer avec l'espoir, et considéré comme l'espoir de demain. Quoi. Oui, mais on a vu aussi dans son coup d'État qu'il a opéré, parce qu'il refuse qu'on qualifie cela de coup d'État, mais c'est le coup d'État. Il a été soutenu par l'armée. Est-ce que c'est parce que son père est général qu'il a un peu cet accompagnement de l'armée? Non, pas du tout. Je pense quand même qu'à un moment, les Malgaches avaient besoin de changer le visage du pays. Marc Ravalomanane était arrivé comme un sauveur quand il a été élu, mais très tôt il est tombé dans les méandres de l'affairisme, les détournements, la corruption, etc. Et donc la grande île avait subi un coup violent, et c'est la population à la base qui payait les pots cassés dans la pauvreté et difficilement accès à la santé et tout le reste. Et donc du coup à un moment la population avait assez de la gestion du pouvoir de Marc Ravalomanane, et lorsque les premiers signes des manifestations populaires avaient débuté, très tôt ils ont porté au devant un leader qui était le maire et qui a très tôt aussi accepté de porter les espoirs et la lutte que menait cette population. Et donc pendant cette lutte, à un moment de la lutte, il a été demandé à Marc Ravalomanane de démissionner, mais il a refusé. Mais la population dans les manifestations a réussi, avec l'appui de l'armée, à le faire partir. C'est en cela qu'on avait parlé de coup d'État. Et lui, quand il était arrivé au pouvoir, il a manifesté très tôt sa volonté de remettre les choses sur les rails et de repartir, en fait. Il était venu pour assurer une transition qu'il avait respectée. Sinon, très tôt, il aurait pu faire changer la Constitution, ou changer les lois du pays, ou à travers ces actes, on en a vu d'autres présidents qui, après quelques mois de prise de pouvoir, on a compris qu'ils voulaient véritablement s'éterniser. Mais lui, il n'était pas encore assis. Il n'était pas bien assis, et donc il ne peut jamais oser faire ça. Oui, mais très tôt, avec le soutien de la population qu'il avait, avec le soutien de l'armée, il a quand même pu réunir tous ces éléments qui ont fait que pendant 5 années, il a été accepté, il a été reçu comme le nouveau président de l'île, et il a su diriger le pays. Maintenant,
lorsque la période des élections pointait, il a accepté de rendre le tablier. Nul ne l'avait empêché. Il avait, après 5 années, il avait... Parce que le président sortant, enfin, l'ancien président désormais, c'est son dauphin, c'est lui qui l'a positionné. Parce que la communauté internationale avait mis la pression pour que ni lui, ni Ravalomanana ne soient parce qu'il savait... C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de volonté d'aller au règlement de la crise. Il savait qu'après, il pouvait revenir aux affaires parce que son bilan le suivait de toutes les manières. S'il n'avait pas un bilan quand même positif quand il avait dirigé... Non, il a un bon bilan. Hein, voilà, et donc, sachant qu'il pouvait revenir, il a accepté de respecter la volonté de la population, la volonté de la communauté internationale. Et c'est l'un des rares présidents qui, après 5 années de présidence, a accepté de rendre le tablier et de ne pas se présenter parce que nul ne le forçait. Il pouvait encore se représenter parce qu'au-delà de tout, il est citoyen malgache et la loi fondamentale de ce pays lui permettait de se représenter. Sauf qu'il y a beaucoup d'agitation dans le pays. Voilà. Il ne pouvait pas le faire. Il est sans protocole, hein. C'est très social. Moi, je l'ai rencontré vis-à-vis comme ça. Il sortait de l'ascenseur. Je l'ai rencontré à l'hôtel Continental à New York comme ça. On s'est rencontrés et puis il était seul. Il était seul et puis ça me semble sans protocole. Oui, il était président à l'époque. Mais ça m'a tellement étonné. Mais lui seul, et tout le protocole l'attendait en bas. Et quand il est descendu seul pour le rencontrer, bon, je l'ai trouvé quand même. Voilà, mais ça dépend. Chaque pays a sa réalité. Il ne se sent peut-être pas du tout menacé. Il se sent aimé. Et donc, il n'a pas de problème. Et puis, il abordait tout le monde facilement, hein, sans protocole. Je pense que c'est ce qui fait aussi son aura. C'est ce qui fait aussi sa chance. C'est ce qui fait qu'il est populaire. Voilà. Il est jeune. Donc, il a une mentalité très jeune. Il a, pendant très longtemps, avant qu'il soit président, il a été toujours avec la jeunesse. Il était DJ, tu le disais tout à l'heure. Il était le plus jeune maire de Madagascar. Et quand il était maire, il a posé les bases de sa politique de développement de la capitale et ça a donné des fruits. Donc, très tôt, quand il a été porté à la tête de ces manifestations, la population lui avait donné... Et puis, c'était pas un maire d'arrondissement. Hein. C'est un maire plus puissant maire. C'est la capitale. Ah ouais, ce n'était pas facile à l'époque. Alors, mais le fait qu'on a vu, par exemple, à sa cérémonie d'investiture, c'est 3 anciens prédécesseurs, Didier Ratsirac, Marc Ravalomanana et Eri Rajaonarimampianina. Est-ce que ça veut dire qu'il aura une présidence tranquille les 5 prochaines années? A priori, oui. À partir du moment où tous les grands contestataires l'ont accepté, ou bien ont accepté son élection, je ne vois pas ce qui peut faire la politique politicienne pour lui jeter de la nécroche et des pots de banane. Maintenant, il lui revient de confirmer tout le bien qu'on pense de lui et de rassurer tout le monde. Je pense que si les autres ont accepté à être à ses côtés, c'est que eux aussi, ils se sentent aussi rassurés qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières et que je pense sincèrement que ce faisant, sa présidence devait a priori être paisible si elle n'est pas secouée par la crise internationale. Oui, mais là, il y a la France toujours là-bas qui n'aime pas trop la stabilité de nos pays. Dans cette promesse de campagne, il y a un chantier auquel il veut s'attaquer qui ne lui sera pas facile, c'est la dissolution du Sénat. Oui, ça ne lui sera pas facile. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a fait... Les gens l'ont accompagné dans cette idée. Parce que les gens considèrent le Sénat comme budgétivore et pensent qu'on peut dissoudre cette aile du Parlement pour pouvoir prendre les sous, pour pouvoir faire autre chose. Mais le danger, comme vous l'avez souligné tout de suite, c'est que très souvent, dans le Sénat, c'est des ténors. C'est des gens souvent qui ont des moyens. C'est des gens qui ont des implantations politiques très poussées. C'est des dinosaures, c'est des éléphants. Si on veut s'attaquer à eux, c'est comme on libère des fauves dans la nature et ils ne trouvent pas de pôle de concentration pour dégager leur énergie vers là. Du moins, pour concentrer leur énergie vers là. Mais quand vous les lâchez dans la nature,
ça va être peut-être de quoi là, comment on appelle ça, boomerang, l'effet boomerang, et ça risque de revenir l'attaquer. Il vaut peut-être mieux pour lui qu'il abandonne ça et qu'il s'attelle plutôt au développement de la grande île. Je pense qu'il a 5 années de pouvoir, et donc pendant les 5 années, beaucoup de choses peuvent changer. S'il a cette option de faire dissoudre le Sénat, tôt ou tard, cette proposition sera remise sur le tapis, et c'est le peuple malgache qui va peut-être être appelé à se prononcer. Ils vont le faire. Si tant est que le Sénat est une institution budgétivore, si tant est que le Sénat n'a pas toute son importance ou son utilité aujourd'hui, le Madagascar a traversé une période de crise assez profonde. Si aujourd'hui la solution viendrait de la dissolution du Sénat, je pense que ça pourra passer. Maintenant, c'est peut-être la formule. Les lois à Madagascar, si elles passent par l'Assemblée, doivent aussi passer par le Sénat. Or, actuellement, il ne domine pas le Sénat. Il craint aussi là parce que le Sénat a jusqu'en 2021 avant les est-ce que la constitution de Madagascar ne lui permet pas de dissoudre le Sénat et d'organiser une nouvelle élection pour élire les sénateurs? Si la loi fondamentale... Après les explications que j'ai suivies, il ne peut pas dissoudre le Sénat et faire des élections. Donc il est obligé de collaborer avec. Mais je pense que si c'est en 2021, on est en 2019, il vient de prendre le pouvoir, il va faire glama avec ça. Arrivé en 2021, il organise ses élections. Je pense que la politique demeure la politique. Il va tout faire pour composer avec. Beaucoup de présidents à l'extérieur ont fait cela et ça leur a marché. Au lieu de chercher à dissoudre, à s'imposer, le faisant, ça c'est... 2021, c'est on va marquer la première pause et on revient tout de suite après.